accueillons en studio Mme Sabrina Gilbert du Comité d'action citoyen projet Nordvolt. Bonjour Mme Gilbert. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Tout d'abord, j'aimerais aborder avec vous un peu où vous en êtes par rapport à votre comité et les derniers déroulements qui ont eu lieu les dernières semaines. Ce qu'on a mis de l'avant, c'est la pétition à l'Assemblée nationale pour demander un BAP. Donc, quand on entend pétition, des fois, les gens pensent que c'est contre un projet, là, mais là, c'est vraiment une pétition pour demander un BAP sur l'ensemble du projet parce qu'actuellement, il y a seulement un BAP sur le volet recyclage. Puis ça, c'est un tout autre volet d'une autre phase, là. Donc, il n'y a pas d'évaluation objective, environnementale, mais je le dis d'emblée, là, un BAP, là, peu de gens connaissent ça, là, mais c'est l'évaluation des effets environnementaux, sociaux, donc sur la pénurie de logement, pénurie de main-d'œuvre, la qualité de vie des gens, le trafic, puis le volet économique aussi. Est-ce que ça va être efficace comme projet, par exemple? Donc, on a mis l'emphase là-dessus pour faire connaître notre pétition. Ça prend beaucoup de temps. On est dans une rivière d'informations. On a de la difficulté comme n'importe qui, là, à faire valoir notre information. Mais quand on parle aux gens des enjeux possibles de Nordvolt, puis du rôle d'un BAP, puis de la présence de la pétition, les gens, en grande majorité, veulent aller signer, là. On entend souvent ça. Normalement, dans les grands projets d'envergure, c'est quelque chose qui est d'emblée ou c'est vraiment quelque chose qui est demandé à chaque fois? Non, ce n'est pas d'emblée. Par contre, je dirais, ce qu'on a entendu, c'est que les experts sont surpris, parce que je ne suis pas une experte, là, je suis une citoyenne, mais les experts sont surpris que pour un projet d'envergure comme ça, on parle du plus grand projet manufacturier du Québec, jamais fait, qu'il n'y ait pas de BAP. Ça, c'est vraiment particulier. Puis, j'en profite pour dire aux citoyens que en juillet, si ma mémoire est bonne, c'est après quelques rencontres là, avec l'entreprise, ils ont changé les règles pour le nombre la quantité de production qui était nécessaire pour exiger un BAP. Donc, ils ont relevé ce niveau-là, de sorte que Nordvolt n'a pas besoin d'être assujetti à un BAP. Donc, ça dépend des projets, ça dépend des impacts évalués des projets en général, mais il y a des beaucoup plus petits projets qui vont être assujettis à un BAP. Là. Fait que c'est surprenant. Donc, lorsque vous demandez cette demande particulièrement pour le BAP, avez-vous des réponses? Avez-vous un certain retour des instances? Ou... c'est sûr que dans les lois, là, par rapport au BAP, là, il y a le ministère qui peut faire la demande pour un BAP. Il y a les citoyens qui peuvent en faire la demande, mais ce serait si le ministère se rend compte qu'il y a suffisamment de citoyens qui sont inquiets, quoi que ce soit. Donc, il y a des façons de faire, mais nous, c'est quand même assez long de dire, bon, on part avec ça, avec une pétition pour récolter des noms puis dire, ben voici, il y a X nombre de personnes qui veulent un BAP. Mais après ça, on n'a pas de réponse d'instance. Là, on a envoyé des cartes de Noël et de vœux de la nouvelle année là, pour demander un BAP, mais on n'a pas eu de réponse par rapport à ça non plus. On n'est pas surpris, on n'attendait pas tout de suite de réponse. On est habitué à ce genre de choses-là. Donc, quelle action que vous allez prendre prochainement? Allez-vous redemander le BAP d'une autre façon ou à travers la pétition? D'une certaine façon, c'est un peu la demande aussi? Oui. Là, la pétition, elle se termine vendredi. Là. Vendredi, nous sommes le 13, donc elle se termine le 13. Après ça, il n'y a pas possibilité là, d'avoir un temps supplémentaire pour demander un BAP. Par contre, il y a d'autres façons de le faire, de demander un BAP. Donc, on va regarder ces avenues-là, mais c'est sûr que les citoyens peuvent toujours écrire à leurs décideurs pour demander un BAP. Puis c'est comme ça, c'est de cette façon-là. Je présume, là, on s'entend que je ne suis pas une experte du BAP non plus, là, mais qu'on peut aller chercher, de dire au ministère qu'on veut un BAP pour un projet comme ça. On veut une évaluation complète. Est-ce que c'est rassurant lorsqu'on entend la compagnie Nordvolt qui prend entente avec, entre autres, le Centre de valorisation du bois urbain pour récupérer ou recycler à tout le moins, environnementalement parlant, les arbres qui seront abattus prochainement durant la première phase, en fait, en 2024, pardon. Est-ce que ça, c'est rassurant ou vous trouvez que vraiment le BAP, c'est une demande qui est fixe? Bien, c'est pas du tout la même chose, en fait. Là. De pouvoir revaloriser le bois, c'est une mesure qui sert à diminuer les impacts, là, disons, le moins gaspiller. Le bois vivant qui va être récolté et le bois mort, mais c'est pas plus que ça. Là. Le BAP, ça permettrait d'évaluer le terrain. On parle de 74 milieux humides qui a été évalué sur ce terrain-là, la présence de faune et de flore. Les terrains Un terrain humide, les milieux humides, par contre, permettent une certaine captation du carbone. Je ne suis pas experte là-dedans non plus, mais
Ils rendent service au niveau de la biodiversité aussi, au niveau des îlots de chaleur, au niveau des cours d'eau et tout ça. Donc, c'est tout ça qu'un BAP peut évaluer. Donc, quand on parle juste de revaloriser le bois, ça, c'est quand on n'a plus le choix rendu là, à mon sens. Là. Ça remplace aucunement une évaluation là, des impacts de tout ça au plan environnemental. Qu'est-ce que les citoyens vous disent quand vous les rencontrez dans la rue ou autre? Parce que vous êtes très en contact avec les citoyens par différents médias sociaux, si on peut dire. Mais qu'est-ce que vous entendez le plus souvent? Est-ce que c'est vraiment le BAP dans son ensemble ou plus précisément un facteur ou un autre que l'usine apporterait de changement ou de défi pour la ville? Sur les réseaux sociaux, là, on a passé le cap du 600 personnes qui nous suivent là, sur notre page. Là, si ça intéresse les gens, on a une page Facebook assez active. Là, quand je parle de 600, plus de 600, c'est vous tapez dans la recherche projet Nordvolt, comité, là, puis vous allez tout de suite tomber sur nous. Ces gens-là sont très inquiets. Là, c'est sûr, c'est une page information, là, donc ils veulent nous suivre. C'est sûr qu'à la base, forcément, ils doivent avoir des inquiétudes. On n'a pas vraiment de détracteurs là, pour l'instant. Là. Fait qu'ils sont inquiets. Ils veulent plus de transparence, plus d'informations. Fait que ça, c'est pour ça. On avait fait des tracts là, qu'on a distribués aussi pour inviter les gens à signer la pétition pour demander un BAP sur l'ensemble du projet. Puis là, j'ai parlé à des citoyens, mais plus près de chez moi. Là, on parle vraiment de McMasterville dans ce cas-ci. Puis les gens sont très peu au courant du projet Nordvolt. Ils savent que ça s'en vient, mais soit ils ne se sont pas vraiment documentés ou ils n'ont pas vu passer les informations. Donc, la grande majorité, il faut que j'explique c'est quoi un BAP, il faut que j'explique quels pourraient être les impacts, puis l'argent aussi, le 7,2-7,3 milliards de dollars qu'on va mettre de nos sous à nous comme Québécois là-dedans. Une fois que j'ai expliqué vraiment un résumé de ça, sont inquiets eux autres aussi et ils veulent signer la pétition pour demander un BAP. Quels sont les gens qui sont partenaires avec vous pour ce comité-là? Avez-vous été chercher des différents organismes de la région ou sont-ils venus à vous? Mm-hmm. Il y en a qui viennent à nous. On a plusieurs organismes qui sont venus à nous, qui ne sont pas officiellement en partenariat avec nous, mais qui disent indirectement nous soutenir puis faire des actions de leur côté. Officiellement, nous avons la TROVEP qui travaille au niveau de la justice sociale, économique, environnementale, à travers le Québec, là, le volet québécois de l'organisme qui nous soutiennent. Puis, on a aussi Mères au front à travers le Québec qui nous soutiennent. Puis, avec eux, on fait des actions communes. Et on sait qu'on va en avoir d'autres, c'est certain. On est peu connus, mais dès que les gens apprennent à nous connaître, la réponse est très positive. Là. D'ailleurs, ces partenaires-là vous offrent une aide inestimable et vous êtes aussi un peu à la recherche d'autres gens qui pourraient aider de différentes façons, administrativement parlant ou autres. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez publier dans les réseaux sociaux aussi, d'avoir des gens pour le comité? Mm-hmm. On publie déjà, on est plus actif sur Facebook parce que justement, on a besoin d'un collaborateur ou collaboratrice qui pourrait s'occuper des autres réseaux sociaux. On n'arrive pas à maintenir là, un fil d'actualité sur ceux-là, de faire de la modération. Bon, on a des tâches comme ça, levée de fonds pour certains montants, pour avoir une bannière, pour avoir des bouchées lors de l'Assemblée, une salle, tout ça. Donc, bref, oui, on cherche des gens autant pour collaborer, on appelle ça des collaborateurs dans notre jargon à nous, là, des gens qui s'impliquent avec nous, que des gens au comité, parce qu'on est peu au comité, puis on aurait besoin de gens idéalement plus disponibles que des gens qui travaillent comme nous, ayant des jeunes enfants, des gens retraités ou que les enfants sont plus âgés, qui ont du temps à donner pour justement toutes ces choses-là, dépendamment où est-ce qu'on est rendu, mais les décisions, parce que le comité, c'est lui, le noyau, qui prend les décisions par rapport aux actions effectuées, les valeurs nommées, puis parce que j'en profite, je ne l'ai pas nommé, mais j'en profite pour dire c'est quelque chose d'important pour nous. On n'est ni contre ni pour le projet Nordvolt. Ce qu'on dit, c'est qu'il nous manque d'informations et de transparence de la part autant de l'entreprise que du gouvernement pour pouvoir se positionner. Malgré que, oui, l'entreprise est venue nous rencontrer au départ, les citoyens, il y a de l'information sur leur site, il y a de l'information sur le site de la ville. Le gouvernement a monté un site, mais, parenthèse, ils ont quand même annulé à une date indéterminée les deux rassemblements qu'ils nous avaient proposés pour nous informer, parce que le grand absent là-dedans, c'est le ministère de l'Environnement, là, à notre sens. Donc, tout ça pour dire que... en fait, l'entreprise Nordvolt et
les ministères et compagnie, est-ce qu'ils vous répondent directement? Est-ce que vous avez eu la chance de leur parler, autre que les consultations publiques générales? On n'a pas fait de demande en tant que comité pour discuter avec le ministère, ça c'est une chose, parce que ça n'a pas été là qu'on voulait mettre l'accent pour l'instant, on voulait aller rejoindre la population. Puis travailler pour avoir des signatures pour la pétition demandant un BAP. Au niveau de l'entreprise, M. Thérien est venu vers moi parce qu'on avait déjà discuté lorsqu'il n'y avait pas le comité, j'étais comme citoyenne. Je pense qu'il a compris que je faisais partie du comité. Il m'a invité à les rencontrer. On a répondu à ça, mais on n'a pas eu de nouvelles. Ça fait plusieurs jours. Ça répond à la question, mais j'ai perdu le fil de ce qu'on disait tantôt et ça m'embête un peu. Qu'est-ce qu'on disait? On disait, oui, c'est ça. Je voulais juste revenir au fait qu'on n'est ni contre ni pour parce qu'on trouve qu'il manque d'informations. Donc, ça, c'est important de le mentionner. Puis, pour revenir à ça, vous m'avez demandé est-ce qu'on cherche des gens? Oui, évidemment, pour le comité décisionnel, ça nous prend des gens vraiment disponibles qui veulent donner beaucoup de temps pour prendre ces décisions-là, puis aussi nous aider à coordonner, dans le fond, les collaborateurs qui travaillent avec nous. En ce moment, le comité est composé de qui exactement? C'est des citoyens en majorité? C'est des citoyens, McMasterville, Saint-Basile, pour le comité. On n'est pas fermé à ce qu'il y ait des gens autour, là, des autres villes, mais pour le comité, à présent, on privilégie les gens quand même du secteur de la vallée, du Richelieu plutôt, parce qu'on a des collaborateurs qui viennent à travers le Québec. Ça, on n'a pas de restrictions parce que c'est l'impôt de tous les Québécois qui va dans ce projet-là. Et une décision d'une filière batterie, puis c'est plus grand que ça, la décision de la filière batterie, ça l'influence aussi économiquement comment on s'enligne au niveau de l'investissement dans nos entreprises. Cet argent-là, elle est moins présente pour les PME du secteur, de plusieurs secteurs en fait. Là. Donc, vous êtes toujours en attente d'avoir une réponse si possible pour le BAP, une réponse positive. Et de là, quelle autre action le comité aimerait prendre prochainement? Est-ce que vous avez mis en place une certaine stratégie ou vous allez plutôt attendre de voir le déroulement des prochaines annonces? Bon, là, c'est sûr qu'il faut mentionner pour ceux qui ne l'avaient pas vu qu'hier, il y a eu l'annonce publique. Le lundi, Nordvolt a eu les autorisations pour intervenir, hein, c'est vraiment ça, les autorisations pour intervenir en milieu humide. Ce que ça veut dire, il avait demandé au ministère de l'Environnement de pouvoir préparer le terrain. C'est ce que ça veut dire. Donc, couper les arbres, c'est ce qui est sorti dans les médias. Puis, je ne sais pas comment mettre de la terre, préparer, défaire les milieux humides pour que ça soit stable, là, quelque chose qui ressemble à ça. Relocaliser les animaux, niveler le terrain. Oui, ces considérations-là aussi. Donc, ils ont eu l'autorisation. Fait que c'est sûr qu'eux, s'ils n'ont pas commencé à l'heure actuelle, c'est dans leur objectif rapide. Nous, on avait déjà prévu faire 2 assemblées publiques citoyennes avant Noël. Et ça ne change pas pour nous parce qu'on va aller informer les citoyens. On n'a pas eu d'assemblée ou en tout cas d'information, de rencontre avec le ministère. Donc, les citoyens sont restés sur leur faim. Alors, nous, on a trouvé pas mal tout, là, mais des présentateurs, un expert qui va venir nous parler du BAP, qu'est-ce que le BAP et à quoi ça peut servir pour un projet comme Nordvolt. Des experts plus en biodiversité, experts au niveau plus développement régional, volet économique, si on veut, là, de cet aspect-là. Donc, les citoyens vont pouvoir s'informer de ces impacts potentiels-là, dans le fond, et discuter, poser des questions, tout ça. Donc, ça va être la voix citoyenne. Nous, on va pouvoir les rencontrer, évidemment. S'il y en a qui veulent s'impliquer, ça va être une façon de nous rencontrer et tout. Donc, ça, on a ça qui s'en vient début février. Je ne confirmerai pas les dates, là, parce que ça va dépendre des salles. On travaille fort là-dessus. On aurait le 6 et le 8 février, mais ça reste à confirmer. Pour nous, c'est important d'avoir une à Saint-Basile-le-Grand pour aller rejoindre les citoyens de Saint-Basile. C'est quand même 80% du terrain. Puis une plus secteur Belleuil là, pour McMaster. Puis il y a plusieurs résidents des autres villes. Ce n'est pas juste McMaster et Saint-Basile qui sont inquiets parce qu'une giga-usine, c'est même pas une méga, c'est une giga-usine comme ça, va changer le visage là, de la région de la vallée du Richelieu. Là. Et donc, plus large que ça aussi. Pour vous, la solution annoncée, entre autres, cette semaine, on est en début janvier 2024, entre autres, reboiser tout le long de la 116 pour camoufler l'usine. Pour vous, ça reste quand même une giga-usine qu'on va quand même avoir... on va savoir qu'elle est là quand même. Oui, là, c'est sûr qu'ils veulent, à la base, je pense, pas reboisement, ça, je l'ai moins vu, mais j'avais vu qu'à la base, ils voulaient conserver là, une bande
le long de la 116, conserver une bande de l'autre côté. De toute façon, sont en zone inondable sur le bord du Richelieu. Oui, c'est bien. Hein, c'est un peu comme revaloriser le bois, là, dans le sens qu'on diminue certains des impacts. Là. Mais ça, pour moi, c'est que de la parole, là, dans le sens que les impacts sont beaucoup plus grands que ça. Là. Puis vous voulez vraiment un BAP pour encadrer tout ça, en fait. C'est l'encadrement qui manque. Le BAP ne sert pas à encadrer, sert vraiment à évaluer les impacts. Après ça, le ministère, le gouvernement a le dernier mot. Donc, il pourrait faire un BAP puis décider de ne tenir compte aucunement de ce qui ressort d'un BAP. Par contre, c'est sûr que ça paraît assez mal de ne rien... souvent, ce qui va arriver dans les projets, c'est qu'ils vont venir ajuster des choses. Ils vont apprendre de ça, puis ils vont dire, OK, on va faire mieux pour ce volet-là, pour ce volet-là. Puis ça va informer les citoyens aussi davantage que l'information qu'on a actuelle, puis une information plus objective que celle de l'entreprise. Puis malheureusement, on a de la difficulté à être rassurés par le ministère aussi parce qu'ils ont tellement l'air pressés dans ce dossier-là de commencer là, la préparation du terrain pendant l'hiver là, parce qu'ils ne veulent pas être arrêtés, je présume, lors de la période de nidification. Ils n'ont pas le droit de faire de préparation de terrain. Là. Donc, entre autres, là, donc, ils ont l'air très pressés. Ils ont eu les autorisations. Ils ont envoyé la demande d'autorisation le 6 septembre, puis ça s'est fait quand même rapidement pour avoir les autorisations, ce qui n'est pas coutume. Là. Donc, le ministère avait nommé dans les médias, en tout cas, ça a paru dans les médias plutôt, le ministère avait nommé qu'il était favorable au projet. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on ne voit pas habituellement. Est-ce que ça a mis de la pression au niveau des fonctionnaires? Tu sais, c'est plein de questions qu'on se pose et j'en profite pour nommer ce qui ajoute pour nous au comité, puis il y a des citoyens qui sont au courant, le manque de transparence puis l'inquiétude qui vient avec, c'est qu'au mois de mars 2023, le ministère a refusé un projet domiciliaire dans ce même terrain-là en reconnaissant la valeur importante du milieu humide existant. Puis, on a peu d'explications pourquoi Nordvolt, eux, ont le droit. Puis, oui, il va y avoir des mesures de mitigation là, des impacts, mais on sait très bien qu'en Montérégie, faire un milieu humide dans un endroit qu'il n'y en a pas pour dire on va compenser, il n'y a plus d'espace. On ne va pas changer le zonage agricole pour faire un milieu humide. Ça ne fait pas de sens. Il était question d'environ jusqu'à 50 hectares. Donc, c'est pas évident à Montérégie à replacer, là. Autant qu'il n'y a plus vraiment d'espace pour une entreprise de la sorte, il n'y a pas plus d'espace pour créer un nouveau milieu humide. Où il y a une pression de construction, une pression au niveau immobilier. Là, ça ne fait aucun sens. Alors, ce qui se passe généralement, c'est qu'il n'y a rien qui se passe. L'entreprise va donner une compensation financière, de l'argent qui dort, parce qu'on ne peut pas refaire un milieu humide de la sorte. Alors, on perd ce que le milieu humide peut apporter là, aux citoyens. Donc, si, advenant le cas qu'un gestionnaire de Nordvolt ou un représentant du ministère aimerait discuter avec vous, est-ce que vous accepteriez l'invitation? Faudrait que j'en parle sincèrement avec les membres du comité. C'est une décision qui est à discuter entre nous. Je ne peux pas prendre la décision seule. Ça dépendrait des objectifs aussi de la rencontre. Parce que pour nous, c'est clair qu'on veut un BAP. Alors, si le ministère, c'est pas de ça qu'il veut jaser, à la base, possiblement que non, mais c'est ça. Ça serait à discuter avec les membres du comité. Bon, là, on a parlé à court terme. Le BAP servirait à évaluer les impacts, puis à court terme, c'est la préparation du terrain. Alors, on parle de biodiversité, on n'a pas beaucoup abordé les impacts environnementaux plus à long terme. On a effleuré d'autres facteurs, là, je n'irai pas en détail, mais il y a quand même beaucoup de citoyens qui sont inquiets de l'utilisation du Richelieu. Là. Une grande quantité d'eau sera utilisée pour refroidir les procédés. C'est quelque chose qui ressemble à ça, là, je ne suis pas experte, mais oui, l'entreprise a informé comment ce sera fait, puis c'est fait rassurante, mais quand même, c'est notre source d'eau potable et qui dit industrie dit risque quand même d'incident, dit rejet quand même à un certain point, donc c'est plutôt inquiétant. Puis ça, on l'entend de la part des citoyens, cette inquiétude-là. Donc, c'est important de le considérer, puis un BAP pourrait l'évaluer aussi. Puis, autre élément que je voulais mentionner, c'est que, et ça, c'est pour l'ensemble des Québécois, parce qu'il y a plus de 7 milliards de subventions qui sera données, là, et peut-être plus au fil du temps.
c'est qu'il y a quand même des gens dans le domaine économique et du domaine de développement régional qui se questionnent sur la filière batterie et le choix de cette stratégie-là au niveau du Québec, au niveau économique. Il y a plusieurs questions. Je vais me faire rapide, là. Est-ce que les batteries au lithium, c'est vraiment l'avenir? Est-ce que, oui, l'entreprise est supposée de s'adapter rapidement à un changement de technologie, mais est-ce qu'elle peut s'adapter à tout changement de technologie? La rentabilité de ce projet-là, ça, c'est une chose, mais aussi, il y a des experts qui critiquent le fait que si on met tous nos œufs dans le même panier, on invite des multinationales au lieu d'aider à la croissance de PME et d'entreprises d'ici qui pourraient innover au niveau des sources renouvelables, là, de tout ce qui est énergie verte. Et à Bécancour, il y a un volet, il y a énormément de PME qui ont travaillé fort là-dessus. Puis, on se demande si le gouvernement, en tout cas ça vient de la vie d'experts, là, qui se demande si le gouvernement reconnaît les efforts qui ont été faits à ce propos-là, puis de donner l'argent à une multinationale qui pourrait repartir avec tous ses emplois et tous les avantages qu'on a eus pendant ce temps-là. C'est peut-être moins porteur qu'une entreprise, les PME d'ici, qui font affaire avec d'autres PME d'ici, puis il y a tout un réseau qui se crée, une expertise qui se crée. Là, l'expertise ne va pas se créer ici, elle va être créée dans le pays d'origine de l'entreprise, dans le vôtre. Ça amène beaucoup de changements sur le plan physique aussi, dans les deux municipalités que vous avez nommées, mais aussi pour les autres autour. Oui, là, vous me ramenez au plan régional. Okay. Tout à fait. Tout à fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'inconnus. Je vous remercie encore une fois d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup, Mme Guilbert. Merci.